Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Nous allons voir ensemble l'énergie qui va vous accompagner pendant les 7 jours à venir. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Alexandre Musrock et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour partager avec vous mes guidances et vous aider à comprendre la semaine qui va arriver et les jours qui vont défiler. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, première chose, bienvenue, soyez le bienvenu et n'hésitez pas à faire partie de la famille en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications qui vous permettront d'être avertis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc dans cette vidéo, il y a plusieurs parties. Nous avons la première partie où vous aurez à choisir entre deux jeux du Petit Lenormand et vous avez des pierres qui vont vous aider à ce choix. Le deuxième, c'est l'astro-guidance, donc il faudra écouter les messages pour vos signes solaires, signes lunaires et votre ascendant. Troisième partie, troisième chapitre de la vidéo, vous avez le tirage avec une réponse oui ou non. Vous posez une question, je vous donne 3 choix d'options de choisir et le choix que vous ferez répondra à votre question. Et nous terminons bien sûr cette belle séance de guidance par un message de l'univers pour nous aider à cultiver notre bonheur et notre bien-être. Ça, c'est en fin de vidéo. D'accord? Donc, vous avez dans la barre de description de la vidéo, mais aussi dans les commentaires épinglés et aussi dans la boîte de description, le temps relatif pour chaque tirage. Vous pouvez naviguer facilement en choisissant, premièrement, votre tirage, deuxièmement, votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, et hop, vous sautez vers la rubrique questions-réponses et on termine avec la guidance finale. Donc, concentrez-vous. Je vais vous montrer 2 pierres, d'accord, qui sera, comment dire, le porteur d'énergie pour le tirage d'aujourd'hui. Donc la première pierre, vous avez le jaspe rouge, d'accord, et la deuxième pierre, vous avez le jaspe paysage. On travaille avec du jaspe aujourd'hui. Concentrez-vous sur ces pierres, regardez lesquelles vous interpellent et choisissez votre tirage. Les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusrock.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Bienvenue à vous qui avez choisi le jaspe rouge. Nous allons voir ce que cette semaine en réserve pour vous, bien sûr. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Quelles sont les énergies qui vont vous permettre d'aller de l'avant dans cette belle semaine? Donc on commence toujours comme on le fait d'habitude avec une coupe des cartes. Et nous avons la cigogne. Et nous avons la consultante. Alors, on a une énergie de renouveau, on décolle, on s'envole. Pour certaines personnes, je précise, pour certaines personnes, ça pourrait être aussi l'annonce d'une grossesse. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui vous annonce qu'elle est enceinte ou vous-même, si vous avez l'âge, si vous avez les prédispositions et l'envie aussi d'être maman, ça pourrait se faire cette semaine. Il y a des bonnes nouvelles à ce sujet. D'ordre général, la cigogne vous permet d'aller plus haut, plus loin, d'évoluer dans une situation, vous permettre de faire un bond en avant. Donc c'est très bien. Et vous serez aussi fertile dans vos idées cette semaine. C'est ce que les cartes me font ressentir. Alors, nos 7 cartes. Alors, nous avons la carte d'Ulysse en carte focus cette semaine. Ça nous parle de patience, ça nous parle de sagesse. On nous dit que cette semaine, vous allez peut-être vous poser des questions sur votre moitié. Vous allez peut-être poser des questions sur la personne, l'élu de votre cœur, la personne avec qui vous êtes. Ça peut être des questionnements sur son intégrité, sur son honnêteté. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Est-ce qu'il est assez mature pour entendre ce que vous avez à lui dire? En tout cas, il y a un besoin de converser. On voit ici qu'il y a des petits pépins
des discussions, peut-être de la colère, peut-être des paroles qui ne sont pas dites. Ça peut être aussi l'expression du silence, tout simplement, que l'on ne veut pas parler de certaines choses parce que ça va, voilà, envenimer un peu l'atmosphère à la maison. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il faut aller de l'avant, d'accord? Il faut rester serein, garder en même temps les pieds sur terre, mais ça ne vous empêche pas non plus d'avoir un peu la tête dans les étoiles, dans le sens de projection, d'accord? Vous projetez vos idées, vous essayez de visualiser plus loin, vous essayez de voir plus loin une situation qui peut-être vous peine en ce moment, d'accord? Mais sachez qu'il y aura voilà, une certaine évolution, une certaine avancement, d'accord? Pour ceux qui ont quelque chose à voir avec les études, une formation peut-être, ou sinon se préparer à un concours, vous avez besoin de fouiller un peu plus, vous avez besoin de mettre un peu plus de sérieux, un peu plus de rigueur, je dirais, dans la situation actuelle. On vous demande aussi cette semaine de faire des choses qui vous font plaisir, d'accord? De ne pas vous, comment dire, de ne pas vous laisser porter par les obligations, par les choses qui vous déplaisent. Certes, vous avez des obligations, certes, vous avez des choses que vous devez mettre en place, que vous devez mettre en avant, mais ce n'est pas une raison pour vous oublier. Vous avez besoin de prendre soin de vous et vous verrez que cette semaine sera positive. Jaspe Paysage, ce tirage est pour vous, pour cette semaine et 7 jours à venir. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner et vous permettre d'aller de l'avant? Nous allons voir ça tout de suite. Alors, en coupe, nous avons le cercueil et puis nous avons le consultant. Donc, est-ce que vous êtes en train de faire un deuil actuellement? Quand je dis deuil, c'est pas obligé que ce soit la perte, le décès d'une personne. Ça peut être aussi une séparation, ça peut être aussi une tournure, un tournant plutôt dans une des secteurs de vie, que ce soit le travail, que ce soit l'amour, que ce soit la spiritualité aussi. J'ai l'impression que vous avez quelque chose enfoui en vous qui est en train de vouloir refaire surface. Ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient vers vous, d'accord? En tout cas, voilà. J'ai aussi le sentiment de voir un tiroir coincé. Donc, est-ce que vous avez un tiroir chez vous où vous avez, voilà, comment dire, des documents, des choses comme ça que vous devez mettre en place, que vous devez récupérer et que ce tiroir est coincé? Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a ce style de choses chez vous? Alors, la clé de renard, le chien, la lune, les étoiles, le cœur, et nous avons la lettre. Alors, cette semaine, une semaine remplie d'imagination. J'ai l'impression que vous allez être dans un monde parallèle. Peut-être que vous serez en pleine créativité, en pleine rêverie. Peut-être que vous allez être en pleine connexion avec vos anges, avec vos guides. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce n'est pas une semaine comme les autres. C'est une semaine qui est différente en énergie. Il y a une curiosité de votre part à découvrir certaines choses, à tester certaines choses. Peut-être que si vous êtes dans la magie, dans des choses comme ça, peut-être que cette semaine, vous allez vouloir, voilà, vous y mettre. Vous allez vouloir vous consacrer à écrire un projet, mettre en place un projet, écrire un livre, écrire des recettes. Est-ce que vous avez un livre de recettes familiales que vous voulez refaire? Donc, pas mal de petits projets où votre créativité va vraiment être interpellée. C'est une semaine aussi où vous trouvez des solutions au travail, en amour, dans vos démarches administratives. Vous avez le soutien de vos amis, le soutien de personnes qui sont à vos côtés, qui vous permettent d'aller de l'avant. Donc, c'est une très belle semaine pour vous et cela va vous permettre, voilà, d'évoluer, de progresser et faites confiance à votre intuition parce que toute cette semaine, elle est basée sur votre créativité
et aussi votre intuition. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Bélier, cette semaine, vous avez des nouvelles qui concernent le financier. Donc, ça peut être la réponse à un prêt immobilier que vous avez demandé, ça peut être aussi quelque chose par rapport à un découvert. En tout cas, il y a des nouvelles qui concernent les finances, d'accord? Ça peut être aussi recevoir un chèque en retard ou un paiement qui a été retardé. Mais en tout cas, cette semaine, il y a des choses qui bougent, d'accord? Ça ne va pas vous empêcher de stresser, parce que je pense que vous êtes un signe qui prend beaucoup de stress et vous devez voilà souffler, vous devez voilà prendre les choses telles qu'elles viennent, ne vous prenez pas la tête. En tout cas, la ligne se termine avec les poissons. Les poissons, c'est une carte de prospérité, c'est une carte qui nous dit aussi que voilà, vous pourrez aller de l'avant dans certains projets personnels, dans certaines transactions. Donc, minimisez le stress, faites attention aussi aux petits détails, lisez bien vos contrats et les petits caractères surtout, pour être prêt dans tous les cas de figure. Taureau, attention cette semaine, vous allez peut-être attirer vers vous des personnes qui sont malhonnêtes, des personnes qui veulent vous utiliser, vous briller en ce moment. Les choses changent pour vous, vous connaissez une certaine réussite et une certaine stabilité, et certaines personnes pourraient voilà se dire bon, je vais en profiter, je vais utiliser cette personne, je veux avoir ce qu'elle a. Donc attention aux personnes qui paraissent un peu trop, qui paraissent un peu trop avenants, qui paraissent un peu trop, vouloir s'immiscer dans vos affaires. Donc éloignez-vous de ces personnes toxiques, de ces personnes qui pourraient ne pas être des personnes correctes. Mais on vous dit en tout cas, cette semaine, concentrez-vous sur vos petits bonheurs et faites attention aux personnes qui pourraient être envieuses. Les Gémeaux, cette semaine, vous avez le bouquet, la croix et le monsieur. Alors, de belles surprises vous attendent apparemment. Mais certes, j'ai l'impression que vous vous empêchez de sourire, vous vous empêchez de vous réjouir. Peut-être que quelqu'un sera galant, quelqu'un va peut-être vous offrir des fleurs, peut-être même vous faire la cour, mais vous aurez peur peut-être de vous engager, vous aurez peur peut-être de montrer que vous êtes enthousiaste par rapport à cela. En tout cas, on nous dit que cette semaine, il y a de belles surprises qui vous attendent. Il y a un homme. D'accord. La croix, ce n'est pas grave parce que la croix, certes, elle est difficile, compliquée, lourde, mais c'est une énergie qui ne reste pas longtemps, que l'on peut dissiper si on garde, vraiment les yeux ouverts et que l'on profite du moment présent. Le moment présent est important. Ne vivez pas dans le passé. La croix, c'est une carte du passé aussi. Il faut vivre dans le présent et profiter ce que l'on vous donne dans le présent. Les cancers, cette semaine, nous avons la tour, le serpent et nous avons le soleil. Alors, attention, danger. Le serpent, j'aime pas trop parce que c'est une carte qui vous met toujours en garde que certaines personnes n'ont pas les bonnes intentions. Certaines situations pourraient être en votre défaveur. Donc, il vous faut vraiment être concentré sur les personnes qui vous entourent, d'accord? On vous dit de garder certaines choses secrètes, la tour qui vous demande d'être individuel, le serpent qui vous demande d'être malin, perspicace et de ne pas dévoiler tout de suite votre stratégie, le soleil qui vous rassure que tout va bien, que sous le soleil, il peut n'y avoir que du bonheur. Donc, je pense que vous savez de qui je parle, ces personnes qui sont un peu autour et qui guettent. Et comme je le dis toujours, le soir, quand une ampoule s'allume, il y a tout plein de bestioles, de papillons, d'insectes qui viennent l'entourer. Ces insectes sont attirés par la lumière, donc vous êtes la lumière et eux, ce sont les insectes qui sont attirés par votre énergie. Donc attention aux vampires, attention aux personnes qui pourraient essayer de prendre un peu de votre énergie. Donc cette semaine, soyez prudents. Lion, cette semaine, vous avez le renard, vous avez la lettre et vous avez
L'ours. Alors cette semaine, il y a des choses qui se passent au boulot, qui est très bénéfique, d'accord, des nouvelles, peut-être une nouvelle personne, nouveau patron, nouveau directeur, nouveau collègue, mais il y a une belle énergie qui s'installe pour vous au niveau professionnel. En termes généraux, vous aurez des courriers que vous devez voilà, vous atteler à répondre, des mails peut-être qui concernent l'administration, qui concernent la comptabilité, qui concernent le travail. Est-ce que l'on vous a demandé de remplir une fiche? Est-ce qu'on vous a demandé de remplir un formulaire? Donc, il ne faut pas tarder. Est-ce que vous avez, par exemple, la cantine à régler? Est-ce que vous avez certaines factures en retard qu'il faut mettre, voilà, en ordre? Donc, cette semaine, vous allez vous atteler à ça. Vous allez vraiment vous concentrer sur le fait de mettre de l'ordre dans vos papiers et de mettre de l'ordre aussi dans vos finances. Vierge, cette semaine, vous avez la croix, vous avez l'arbre, vous avez les étoiles, vous devez vous reposer. Hein. J'ai l'impression que vous dormez pas beaucoup et ça peut nuire un peu à votre santé. Vous savez, quand vous manquez de sommeil, des personnes qui manquent de sommeil, soit par insomnie ou sinon qui se disent que ça ne vaut pas la peine de dormir, le sommeil, c'est quelque chose qui est précieux. C'est ce qui permet à notre corps de fonctionner de façon organisée, de façon harmonieuse. Les souvenirs, votre tête quand vous dormez, elle est en pause, comme un ordinateur. Un ordinateur ne peut pas travailler 24 heures sur 24. Il y a des moments où elle a besoin de se mettre en pause. Et si elle est continuellement sous charge, à un moment donné, sa durée de vie va être amoindrie. Donc pour vous, c'est la même chose. Il vous faut vous reposer, il vous faut dormir, il vous faut prendre du temps pour vous, il faut vous consacrer à vous. Les problèmes, malheureusement, sont toujours là. Et c'est quand vous avez une tête reposée, c'est là que vous trouvez des solutions. Donc reposez-vous cette semaine, les vierges. Balance, cette semaine, vous avez l'ours, l'arbre et la cigogne. Des changements qui arrivent au niveau de la santé. Des changements qui arrivent aussi au niveau des finances. Il y a une amélioration dans votre patrimoine. Donc, je ne sais pas si vous avez l'idée d'acheter une maison, si vous avez l'idée d'investir dans quelque chose. Mais en tout cas, ce qui est montré cette semaine, c'est que vous arrivez très bien à aller de l'avant, vous arrivez très bien à mener votre barque, vous arrivez très bien à justement à être bien, tout simplement, à avoir du temps pour vous, du temps pour les autres, du temps pour vos projets. Vous avez la force, vous avez la volonté d'avancer et c'est ce qu'il vous faut, les balances. Je ne sais pas si vous avez écouté les conseils de la semaine dernière où on vous disait voilà, de vous reposer un petit peu, de ne pas trop charger et de prendre du temps pour vous. Mais en tout cas, cette semaine, ça fonctionne, les énergies s'adoucissent et vous avez un peu plus de temps pour vous, les balances. Scorpion, cette semaine pour vous, vous avez l'enfant, le cercueil et vous avez le livre. Alors, il y a un recommencement, il y a un nouveau départ, il y a un renouveau pour vous cette semaine. Les choses peut-être se passent en silence, vous ne voyez peut-être pas trop de quoi je parle, mais d'ici quelques temps, vous allez voir qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant. On me montre aussi que vous êtes capable que vous êtes capable de créer de nouveaux projets, vous êtes capable d'aller de l'avant, ça vous permet aussi de vous concentrer sur ce qui est important. En tout cas, vous n'avez pas envie de vous morfondre cette semaine, vous allez vouloir voilà, chercher des informations, vous allez vouloir trouver des réponses et ça va être super pour vous les scorpions. Sagittaire, cette semaine, voyons ensemble ce qu'il en est. Vous avez les étoiles, le Verseau, ainsi que le renard. Alors, une progression dans le niveau professionnel est annoncée cette semaine. Il y a aussi des voyages, il y a aussi des vacances, il y a aussi des congés, d'accord? Donc, on prend du temps pour soi, on travaille moins, on essaie de se concentrer sur ce qui est important, on essaie de se donner un peu de temps. Certains seront très attirés vers tout ce qui est spiritualité, développement personnel. Vous allez vouloir voilà, acquérir les connaissances nécessaires pour vous sentir bien. Je vois aussi une connexion avec les voyages. Donc peut-être que vous allez vraiment faire ce voyage dont vous rêvez depuis quelque temps. Il y a une possibilité que les choses avancent très rapidement pour vous. Donc tenez-nous au courant, mettez dans les commentaires si
ce tirage vous parle bien sûr, n'hésitez pas à poster un petit commentaire. Capricorne, cette semaine vous avez le cavalier, les nuages et le renard. Il y a des nouvelles qui vont un peu vous perturber cette semaine. Ça peut concerner le travail, ça peut concerner aussi l'amitié, ça peut concerner des personnes qui vous fréquentent. Est-ce que voilà, vous avez trouvé que certaines personnes ont changé d'attitude envers vous récemment? J'ai l'impression qu'il y a des malentendus, d'accord? Il y a des malentendus. Peut-être que vous avez dit quelque chose qui a pu frustrer d'autres personnes et que eux, ils n'ont pas le franc-parler, ils n'arrivent pas à venir vous dire exactement ce qui ne va pas. Donc, en tout cas, cette semaine, on vous dit, les Capricornes, qu'il faut voilà, être positif et choisir la passivité. Et surtout, voilà, restez comme ça, ne changez rien, laissez, ça va passer, vous aurez voilà, un moment d'embellie et d'éclaircie après. Je pense que voilà, il y a un besoin de digérer. Peut-être vous aussi, vous voyez que certaines personnes vous ont pris voilà, pour un imbécile. Et vous avez besoin de voir les choses sous un aspect différent. Verseau, cette semaine, vous avez la clé, vous avez le livre et vous avez l'encre. Ça va beaucoup mieux cette semaine. Vous reprenez des forces, vous allez de l'avant. Vous trouvez des solutions aussi à vos problèmes. J'ai l'impression que voilà, ça va vraiment beaucoup mieux dans votre vie. Les choses vont beaucoup mieux. On me montre aussi qu'il y a des réponses, vous trouvez des réponses, vous trouvez aussi des comparaisons. Est-ce que vous êtes en quête, est-ce que actuellement vous êtes en train de faire un travail de développement personnel? Est-ce que vous êtes en quête de lumière? Est-ce que vous êtes en quête de solutions? En tout cas, c'est une bonne nouvelle, il y a des solutions qui vont être trouvées. J'ai l'impression que les portes vont s'ouvrir devant vous. Il y a aussi les études, on parle aussi d'études, on parle aussi de consolider ses connaissances, on parle aussi de des plans pour le long terme. Et voilà, il y a aussi un projet important qui arrive cette semaine ou qui prend de l'essor cette semaine, mais on vous dit voilà qu'il vous faut un peu de patience parce que ça nécessite quand même beaucoup d'énergie avant que ça aille de l'avant, les Verseaux. Cette semaine, vous avez le serpent, les nuages, et les poissons. Alors, attention aux finances, attention au porte-monnaie cette semaine, les poissons. Peut-être que les choses ne vont pas jouer en votre faveur concernant les finances. On vous dit d'être prudent, d'être très près de vos sous, de votre bourse. Et si vous devez vous associer avec quelqu'un, de faire très attention. D'accord? Faites très attention, car cette personne pourrait voilà, vous utiliser pour arriver à ses fins. Et vous risquez de rester sans rien du tout. Donc attention. Si vous achetez des objets tels que des voitures ou qu'une maison, regardez s'il vous plaît s'il n'y a pas de vis caché. Parce que le serpent et les nuages, c'est aussi une signification pour montrer des vis cachés, des choses que l'on ne vous dit pas. Si vous allez au fond des choses comme les poissons, si vous plongez au fond de la mer, vous allez pouvoir voir de près les choses et avoir toutes les informations nécessaires pour naviguer cette nouvelle semaine. Moment de concentration maintenant, vous allez vous concentrer sur une question, une personne, une situation et je vais tirer trois options de réponse plutôt. Alors, réponse 1, réponse 2, elle s'est choisie toute seule. Et la réponse numéro 3, bien sûr, utilisez votre intuition, visualisez ces cartes devant vous comme si qu'elles étaient devant vous sur la table. Et l'oracle des réponses et choisissez une de ces trois options. Alors, première réponse, c'est un oui, justice. Justice, et vous avez un oui. Oui, et la justice. Donc, c'est une réponse qui est positive. Pour le choix numéro 2, nous avons la réponse non. Et nous avons le roi d'épée.
Alors, le roi d'épée, c'est une carte qui nous parle de décision, qui nous parle, voilà, d'une personne qui est capable de réfléchir et de prendre les décisions qui s'imposent. C'est une carte aussi de changement avec les papillons qui se trouvent sur le trône du roi d'épée. Donc, non, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est austère, qui n'est pas dans votre sens dans cette situation, ou que vous-même, vous n'avez pas encore les idées assez claires pour aller de l'avant avec cette situation. Non, encore une fois, pour l'option numéro 3, et nous avons le 2 de coupe, la carte du couple, la carte de l'union. Ça peut être, on me parle aussi d'égoïsme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait preuve d'égoïsme ou qui ne voit pas la position de l'autre, ou que vous avez besoin peut-être de vous retrouver ou de discuter avec cette personne ou de parler? Ce n'est pas qu'une carte d'amour, c'est une carte d'interaction où deux personnes se rencontrent et partagent leurs idées, des vies de leur couple, des vies de leur linge sale, et partagent aussi beaucoup d'émotions, d'accord? Et voilà, il faut qu'il y ait un qui fasse le premier pas dans cette situation. Donc on va terminer avec une note positive, bien sûr, pour cette semaine avec mon oracle Je cultive le bonheur. Quel est le message que l'univers a pour vous aujourd'hui? Alors, action, je prends conscience des bienfaits qui résultent de mes actions. Nous avons dans l'illustration de cette carte une ruche en pleine activité, les abeilles qui travaillent et qui donnent beaucoup d'efforts pour fabriquer ce miel. La carte d'action vous dit que vous devez prendre vos responsabilités, vous devez aller de l'avant dans cette situation. Vous devez peut-être aussi faire preuve d'imagination, faire preuve de discernement, faire preuve de, d'intelligence aussi, et bien sûr, agir. Ce n'est pas le temps de l'inaction. Il faut aller de l'avant, il faut prendre son envol, il faut aussi travailler pour construire ses rêves et les rendre réels. Donc l'univers va vous accompagner dans vos actions et il va aussi vous guider vers les meilleures décisions possibles. Donc voilà mes chers amis, j'espère que le tirage d'aujourd'hui vous a parlé, vous a interpellé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Quelle est la partie de la vidéo qui vous a le plus parlé? Moi je vous retrouve bien sûr tout au long de la semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi, le dimanche sur YouTube. Et bien sûr, les autres jours de la semaine aussi sur les divers réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, je suis sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à me suivre là-bas pour avoir encore plus d'informations, pour avoir beaucoup plus de guidance. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une très belle semaine et surtout, prenez soin de vous.